recherche du Graal numérique, l'ordinateur quantique. Pas un petit sujet, ça. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes maître de conférence du Conservatoire national des arts et métiers, équipe sécurité défense, et vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie, la gendarmerie nationale. L'ordinateur quantique, on commence à en entendre de plus en plus parler. On ne sait pas trop ce qui se joue derrière, mais on sent que ça va changer beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur, d'abord, cette question du quantique? Voilà, moi, je connais un peu la loi de Moore. Voilà, vous allez peut-être nous la rappeler. J'ai l'impression que là, on bascule complètement ailleurs. Alors, effectivement, vous avez raison de rappeler la loi de Moore. La loi de Moore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ingénieur américain qui, dans les années 60, a prédit que tous les 18 mois, la capacité de calcul des processeurs futurs doublerait. Et ça a remarquablement fonctionné jusqu'environ 2005. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive en limite de miniaturisation. C'est-à-dire qu'en fait, un processeur, tout le monde connaît plus ou moins le terme de processeur, ce qu'on appelle une puce plus vulgairement, c'est un ensemble de transistors. Les transistors, pour faire très très rapide, ce sont des portes. Le calcul binaire, c'est quoi? C'est un signal avec deux possibilités, 0 ou 1. 0, le signal ne passe pas. 1, le signal passe. Et donc, on a cherché à faire des portes. D'abord, ça a été des lampes, et après, on est passé au transistor, qui a été une véritable révolution. Et de proche en proche, on a miniaturisé les transistors, jusqu'à en faire de très très petits, qu'on met par centaines de milliers sur ce qu'on a appelé donc un processeur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de miniaturiser, on arrive à des transistors qui sont de l'ordre de l'atome. Et ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'en général, on est obligé de mettre 2 processeurs ou 4 processeurs pour qu'un ordinateur soit plus puissant. D'où le nom dual-core, quadricore. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que la physique qu'on connaît, qu'on a appris à l'école, eh bien ça fonctionne très bien depuis l'univers jusqu'à l'échelle atomique. Mais en dessous de l'échelle atomique, alors là, tout le monde s'y perd. D'ailleurs, Niels Bohr, qui était un des pères de la physique quantique, a dit « Si quelqu'un vous dit qu'il connaît, qu'il a compris la physique quantique, ça veut dire qu'il n'a rien compris. » C'est tellement contre-intuitif que c'est très compliqué à comprendre. On a l'habitude du positivisme d'Auguste Comte, d'accord? Même si on ne se pose pas la question des raisons premières, des causes premières, eh bien, une cause, un effet. Et c'est relativement simple et c'est reproductible. Le problème, c'est que dès qu'on descend au niveau subatomique, eh bien, tout se passe complètement différemment. Je demande à mes élèves quelquefois, quand ils ont fait S, si on leur parle encore de l'atome avec les protons, les neutrons et les électrons qui tournent autour, bah, j'ai la surprise de voir que dans la moitié des cas, c'est encore vrai. Or, aujourd'hui, tout le monde devrait savoir que les protons et les neutrons ne sont pas des constituants ultimes. On a mis en évidence les quarks. Chaque neutron et proton est constitué de 3 quarks. Et aujourd'hui, on cherche la brique ultime de la matière. Et sans jeu de mots, la théorie qui tient la corde, c'est la théorie des supercordes, qui signifie que, en fait, le constituant ultime de la matière serait une corde qui vibre à différentes fréquences et qui donnerait donc des composants différents. Et donc, dès que vous dépassez l'échelle atomique, vous n'êtes plus capable de dire à quelle vitesse se déplace une particule et où elle se trouve. Vous êtes dans un vaste champ probabiliste. Je vous avoue que depuis que je m'intéresse à la physique quantique, je retrouve quelque chose que je n'avais pas vu depuis la prépa. Vous avez fait une prépa comme moi, Jean-Philippe, et c'est vrai que les espaces vectoriels, l'algèbre linéaire, les nombres complexes, j'avais tout oublié, ça ne m'a pas énormément servi, mais maintenant, je vous avoue que ça me sert beaucoup. Parce que c'est une véritable révolution qui est en marche. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, et c'est assez compliqué, mais on ne peut plus savoir avec exactitude où se trouve une particule. C'est une fonction d'onde. On fonctionne par probabilité, c'est-à-dire qu'imaginons que cette table représente un atome, eh bien on ne saurait pas trop dire où se trouve l'électron. Alors quelles sont les implications? C'est tout simplement que l'informatique moderne, ça fonctionne de manière binaire, 0-1, comme je vous l'ai dit. Donc avec des bits, 0-1, plus petite unité d'information. Avec la physique quantique, on peut créer un ordinateur quantique avec des qubits, donc quantum bits. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir avoir non pas 2 valeurs, mais une infinité de valeurs qui vont être prises simultanément. Parce que vous avez 2 phénomènes qui seraient trop longs de développer ici, mais qui vont permettre d'utiliser les propriétés de la physique quantique pour mettre en place des ordinateurs hyper puissants. C'est ce qu'on appelle d'abord l'intrication quantique. Et la deuxième chose, c'est la superposition quantique. Pour faire clair, dans le monde quantique, imaginons qu'on ait 2 billes, une rouge et une bleue.
d'accord? Vous les mettez dans 2 boîtes différentes. Vous ne savez pas laquelle est où est la bille rouge, où est la bille bleue. Eh bien, dans le monde quantique, c'est uniquement en regardant dans les boîtes que la bille va se matérialiser, que ça va être la bille rouge ou la bille bleue. Donc, en gros, ce sont des promesses absolument colossales. Colossales en termes de rapidité de calcul. Contrairement à ce que pensent les gens, il n'y aura pas de téléportation d'individus, on s'est téléporté de l'information. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, quand un ordinateur quantique stable, je dis bien stable, sera réalisé par les phénomènes d'intrication, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez prendre 2 particules intriquées qui ont été créées au même moment, vous les mettez aux 2 opposés dans l'univers. S'il arrive quelque chose à une particule, que ce soit un changement de spin et autres, eh bien, la même chose arrivera simultanément à l'autre. Vous voyez les implications? Et donc, je vous garantis que lorsque le premier ordinateur quantique stable aura vu le jour, il n'y aura plus moyen de coder ou de chiffrer des messages avec des nombres premiers comme on le fait actuellement. Donc, ce sera une véritable révolution. Et selon moi, en tout cas, quand les ordinateurs quantiques seront... on aura dépassé les problématiques techniques. Aujourd'hui, la plupart du temps, ça nécessite d'être près du zéro absolu. Donc ça nécessite vraiment une ingénierie très forte, même s'il y a d'autres méthodes. Eh bien, quand ce sera, on va dire, démocratisé, entre guillemets, je pense qu'il y aura autant de différences entre maintenant et l'ordinateur quantique qu'entre la machine à vapeur et maintenant. Quel programme de réflexion en guise de réaction. La première, c'est que vous avez évoqué Auguste Comte et le positivisme. Ça fait aussi penser à Aristote et le principe du tiers exclu. Exactement. Très cher à Auguste Comte, d'ailleurs. Et donc là, il faut qu'on pense tiers inclus. C'est ça, en fait. C'est 2 états simultanés, la capacité dans 2 états simultanés. Il y a des travaux de recherche en gestion sur cette question. Ah mais bien sûr, parce que ça va révolutionner énormément de métiers en lien direct avec le management et donc les sciences de gestion. Bien sûr. Et deuxième réaction, n'oublions pas que Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique. Donc ce n'est pas un sujet pour demain, c'est un sujet pour aujourd'hui. Alors suprématie, j'irai peut-être pas jusque-là, mais la NSA a lancé un projet. IBM a même mis à disposition un ordinateur quantique dans le cloud pour n'importe qui. Vous avez la NASA qui s'y est mis, évidemment les GAFA. Non, c'est un sujet très très actuel dans tous les pays du monde disposant de certaines capacités. Merci infiniment, Rémi Février. Merci à vous.